Le fils autiste du riche héritier ne marchait toujours pas, jusqu'à ce que la nouvelle employée fasse l'impensable. Ce n'est pas possible, se dit-il. Mon fils n'avait jamais fait un pas vers qui que ce soit. Les yeux de Gabriel s'emplirent de larmes en regardant Léo faire ses premiers pas hésitants vers Manon. L'enfant de 2 ans, qui était resté immobile dans son monde silencieux pendant des mois, tendait maintenant ses petits bras vers la femme en blouse bleue qui l'attendait, agenouillée sur le parquet. « Viens, mon cœur, » chuchota Manon d'une voix tremblante. « Tu peux le faire, Léo. » L'enfant sourit pour la première fois depuis des semaines et fit un autre pas, puis un autre. Ses jambes tremblaient, mais il ne s'arrêta pas avant d'atteindre les bras de Manon, qui l'étreignit avec tendresse tandis que les larmes coulaient sur ses joues. « Elle a réussi là où j'ai toujours échoué, » pensa Gabriel, ressentant un mélange de gratitude et quelque chose de plus profond qu'il n'osait nommer. « Monsieur Gabriel, » dit Manon en se tournant vers lui. « Regardez ce qu'a fait votre fils. » Gabriel s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre, et s'agenouilla près d'eux. Et pour la première fois en 2 ans, Léo le regarda droit dans les yeux. « Papa » murmura l'enfant. Le mot frappa Gabriel comme la foudre. Léo avait parlé, il avait marché, tout cela le même jour. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Gabriel à Manon, la voix brisée par l'émotion. Manon le fixa. Dans ses yeux noisettes, il y avait une lueur qui le faisait se sentir nu, vulnérable. « Vous n'avez rien à me devoir, » répondit-elle. Léo est spécial. Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. Comme moi, j'ai besoin que quelqu'un croie en moi, pensa Gabriel, perdu dans le regard de cette femme qui avait transformé sa vie en 3 mois. Le moment se brisa lorsque Léo se dégagea des bras de Manon et marcha en titubant vers son père. Gabriel le souleva, le serrant fort contre lui tandis que l'enfant riait. « Manon » cria Léo en la pointant du doigt. « Manon, jolie !» Manon rougit et se redressa, lissant sa tenue de travail bleue. Gabriel remarqua comment le tissu épousait sa silhouette fine, comment ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son tablier blanc. « Qu'est-ce qui m'arrive ? » « C'est mon employé, » se réprimanda-t-il mentalement, mais il ne put détourner le regard. « Je devrais préparer le dîner du petit, » dit Manon en évitant ses yeux. « Et il a dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui. »« Manon, attendez. » Gabriel la retint. « Ce que vous avez fait aujourd'hui est un miracle. » Elle se retourna et, pendant un instant, l'air entre eux se chargea d'électricité. Gabriel fit un pas vers elle, oubliant qu'il tenait Léo dans ses bras. « Monsieur Gabriel, je ne suis que... » Le bruit de la porte d'entrée interrompit ces mots. Des talons résonnèrent contre le marbre du vestibule, s'approchant du grand salon. « Gabriel, mon chéri. » La voix mélodieuse de Juliette emplit l'espace. « Je suis venu te voir et... » Juliette s'arrêta net en découvrant la scène. Gabriel avec Léo dans les bras, Manon debout près d'eux, les jouets éparpillés sur le sol et une intimité palpable flottant dans l'air. Ses yeux verts se durcirent en scrutant la jeune employée. « Juliette, » dit Gabriel, sa voix perdant toute sa chaleur précédente. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« C'est évident, » répondit Juliette. Son sourire parfait n'atteignait pas ses yeux. « Et qui est-ce » Manon redressa les épaules, gardant sa dignité malgré le sentiment d'être examinée comme un insecte sous un microscope. « Manon, madame, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis la gouvernante de Léo. » Là, la nouvelle employée. Juliette s'approcha avec une grâce féline. « J'ai entendu parler de toi. » Qu'a-t-elle pu entendre, pensa Manon, sentant un frisson d'avertissement parcourir son dos. Manon a été extraordinaire avec Léo, intervint Gabriel. Aujourd'hui, il a marché pour la première fois. Juliette haussa un sourcil parfaitement épilé. Sérieusement, comme c'est commode. Le ton de Juliette donna à Manon l'impression d'avoir commis une faute grave. Gabriel remarqua immédiatement l'attention. Juliette, Manon est une ergothérapeute diplômée, expliqua-t-il. Léo a fait des progrès incroyables sous ses soins. Naturellement, sourit Juliette, elle doit être très talentueuse.
Léo commença à s'agiter dans les bras de son père, tendant ses petits bras vers Manon. Manon, Manon, cria l'enfant. Juliette observa la scène d'un œil calculateur, la façon dont Léo réclamait l'employé, la façon dont Gabriel la regardait, l'aisance naturelle entre trois. C'est plus dangereux que je ne le pensais, réfléchit Juliette, son esprit échafaudant déjà des plans. Eh bien, dit Juliette d'une voix mielleuse, il vaudrait mieux que je te laisse travailler, ma chère. Les enfants ont besoin de routine, n'est-ce pas? Manon acquiesça en prenant Léo des bras de Gabriel. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement et tous deux sentirent la décharge électrique du contact. Mais Gabriel, poursuivit Juliette, nous pourrions parler en privé. J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Gabriel hésita, regardant Manon s'éloigner avec son fils. Bien sûr, répondit-il finalement. Alors que Manon disparaissait dans le couloir avec Léo, Juliette s'approcha de Gabriel et lui toucha le bras de manière possessive. Mon amour, murmura-t-elle. Je crois que nous devons parler des limites appropriées avec le personnel de maison. Gabriel fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Juliette sourit, mais ses yeux brillaient d'une froideur que Gabriel n'avait jamais vue auparavant. Oh, Gabriel, tu es si naïf, chuchota-t-elle. Il y a des choses qu'un homme de ta position ne peut se permettre d'ignorer. Et que insinue-t-elle exactement, pensa Gabriel, sentant un malaise grandir dans sa poitrine. Juliette, Manon est une excellente professionnelle, dit-il en se dégageant subtilement de l'emprise de sa cousine. Léo a pu progresser en 3 mois qu'en 2 ans. Juliette se dirigea vers la grande fenêtre, observant le parc du manoir tout en calculant son prochain coup. Bien sûr que tu dis ça, mon chéri, mais parfois, les employés profitent de la gratitude de leurs employeurs. Gabriel la suivit, perplexe. De quoi parles-tu exactement? Juliette se retourna, ses yeux verts brillants d'une inquiétude feinte. Tu es veuf, vulnérable, et elle le sait. Vulnérable. Le mot résonna dans l'esprit de Gabriel comme une gifle. Pendant ce temps, dans la cuisine, Manon préparait le dîner de Léo avec des mains tremblantes. Le petit garçon jouait sur sa chaise haute, babillant des mots qu'elle seule semblait comprendre. Manon triste, dit Léo en lui touchant la joue de sa petite main. Manon esquissa un sourire forcé. Non, mon trésor, Manon va bien. Mensonge, pensa-t-elle. Cette femme va me causer des ennuis. Léo la fixa de ses yeux bleus, identiques à ceux de son père. Papa triste aussi? La question la surprit. Cet enfant de 2 ans voyait des choses que les adultes feignaient d'ignorer. Ton papa t'aime très fort, lui dit-elle, éludant la vraie question. De retour dans le salon, Juliette avait commencé son attaque, subtile mais mortelle. J'ai fait quelques recherches sur elle, murmura-t-elle en se rapprochant de Gabriel. Sa famille a d'énormes dettes. Le traitement médical de sa mère coûte une fortune. Gabriel se crispa. Cela ne nous regarde pas, Juliette. Non, en effet. Juliette sourit. Une jeune femme séduisante, dans le besoin, travaillant dans la demeure d'un riche veuf. Comment ose-t-elle insinuer une telle chose, pensa Gabriel, sentant la colère monter en lui. Manon n'est pas ce genre de personne, dit-il fermement. Oh, mon innocent cousin. Juliette lui caressa le bras. Toutes les femmes sont ce genre de personnes quand il y a de l'argent en jeu. Gabriel se dégagea brusquement. Ça suffit, Juliette. Je ne tolérerai pas que tu insultes quelqu'un qui a tant aidé mon fils. Juliette nota le changement dans son ton, la manière défensive dont il avait prononcé le nom de l'employé. Pire que ce que je pensais, réfléchit-elle, alarmée. Il s'attache déjà à elle. Un cri de joie venu de la cuisine interrompit l'attention. Léo s'était mis à applaudir et à crier. Manon, danse. Manon, danse. Gabriel sourit involontairement en entendant le rire de son fils. Juliette observa ce sourire avec des yeux de faucon. Allons voir ce qui se passe, suggéra-t-elle d'une voix mielleuse. Ils se dirigèrent vers la cuisine,
où ils trouvèrent Manon qui esquissait quelques pas de danse en préparant la purée de légumes. Léo riait aux éclats en essayant d'imiter ses mouvements depuis sa chaise haute. « Papa !» cria l'enfant en les voyant. « Manon, danse bien !» Gabriel s'appuya contre l'encadrement de la porte, observant la scène avec une expression que Juliette reconnut immédiatement. De l'adoration. « Il faut que ça cesse, maintenant », décida Juliette, sentant ses plans de mariage s'effondrer sous ses yeux. Manon s'arrêta en les voyant, rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux sombres. « Pardon, monsieur Gabriel. » Léo était un peu agité. « Ne vous excusez pas, dit doucement Gabriel. J'adore vous voir si heureuse. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir, chargés d'une intimité qui fit serrer les poings à Juliette. Manon le regarda, surprise, sentant des papillons dans son estomac. « Je voulais juste que Léo mange bien. »« Et vous y arrivez parfaitement, » répondit-il sans quitter son visage des yeux. Juliette se racla bruyamment la gorge. « Bien, je pense que nous devrions laisser l'employé finir son travail, dit-elle d'une voix sèche. « Gabriel, pourrions-nous reprendre notre conversation ?» Gabriel hésita, son regard alternant entre Juliette et Manon. « Bien sûr, dit-il finalement, bien que sa réticence fût évidente. » Avant de sortir, il s'approcha de Léo et lui déposa un baiser sur le front. « Sois sage avec Manon. »« Oui, oui, papa, » répondit l'enfant. « Manon est mon ami. »« Ami » pensa Manon, sentant un pincement étrange au cœur. « Est-ce tout ce que je suis pour lui ?» Juliette observa l'échange d'un œil calculateur, la manière dont Gabriel s'attardait près de l'employé, comment ses yeux s'adoucissaient en la regardant, l'aisance naturelle entre trois. Lorsqu'ils retournèrent au salon, Juliette avait déjà pris sa décision. « Gabriel, dit-elle d'une voix douce mais déterminée, je crois qu'il est temps de parler sérieusement de ton avenir. » « Mon avenir ?» Juliette s'approcha de lui, posant ses mains sur sa poitrine. « Notre avenir, mon amour. Léo a besoin d'une mère convenable, une femme de ton rang. » Gabriel se tendit sous ses mains. « Juliette, je ne pense pas que ce soit le moment. »« Ce n'est pas le moment ?» Juliette sourit, mais ses yeux se durcirent. « Gabriel, tu as 32 ans. Léo a besoin de stabilité, et cet employé est peut-être en train de confondre les limites. » Ça recommence, pensa Gabriel, sentant la fatigue l'envahir. Juliette nota sa résistance et changea de tactique. « Je te demande juste d'être prudent, » murmura-t-elle en se rapprochant davantage. « J'ai vu comment elle te regarde, et la façon dont tu la regardes. » Gabriel s'écarta, mal à l'aise face à sa proximité et ses accusations. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Juliette sourit triomphalement. « Exactement. C'est bien là le problème, mon cousin. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe sous ton propre toit. » Elle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Souviens-toi juste, Gabriel, les employés vont et viennent, mais la famille, c'est pour toujours. » Quand Juliette fut partie, Gabriel resta seul dans le salon, ses pensées en plein chaos. A-t-elle raison? Est-ce que je confonds la gratitude avec autre chose? Le son du rire de Léo provenant de la cuisine interrompit ses pensées. Un rire authentique, plein de joie, qu'il n'avait pas entendu depuis 2 ans. Quoi qu'il se passe, pensa-t-il, je ne peux pas risquer de perdre ça. Mais dans sa berline noire, Juliette passait déjà des appels. « Je veux que tu fasses des recherches sur une certaine Manon, dit-elle au téléphone. Tout. Et trouve-moi quelque chose que je puisse utiliser contre elle. » La guerre avait commencé 3 mois plus tôt. « Je n'en peux plus de cet enfant », avait hurlé la gouvernante en quittant le manoir comme une tornade. « C'est impossible. » Gabriel ferma les yeux, sentant la frustration s'accumuler dans sa poitrine. La 5e gouvernante en 2 mois. Léo pleurait de façon inconsolable dans sa chambre et lui, il avait une réunion importante dans 1 heure. Quel genre de père suis-je si je ne parviens même pas à trouver quelqu'un pour s'occuper de mon propre fils? La sonnette retentit à 15 heures précises.
Gabriel ouvrit la porte, s'attendant à trouver une autre femme d'un certain âge, probablement rigide et sans patience. À la place se tenait une jeune femme aux cheveux sombres attachés en queue de cheval, vêtue d'un simple pantalon noir et d'un chemisier blanc. Ses yeux noisettes le fixèrent directement, sans aucune intimidation. « Monsieur de Valmont, je suis Manon, dit-elle d'une voix posée. Je viens pour le poste de gouvernante. » Gabriel l'étudia avec scepticisme. Elle était jeune, peut-être 28 ans, et ne semblait absolument pas avoir l'expérience des cas difficiles. « Avez-vous de l'expérience avec les enfants aux besoins spécifiques » demanda-t-il sans l'inviter à entrer. « Je suis ergothérapeute diplômée, répondit-elle. « Eh oui, j'ai de l'expérience avec les enfants autistes. » Trop jeune, trop jolie. Elle ne tiendra pas une semaine, pensa Gabriel. Mais les pleurs de Léo s'intensifièrent depuis sa chambre. « Entrez, dit-il finalement. Manon pénétra dans l'élégant manoir, mais son attention ne se porta ni sur les meubles de prix ni sur les œuvres d'art. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur le couloir d'où provenaient les cris. « Puis-je le voir » demanda-t-elle. Gabriel hésita. L'île est en pleine crise. 5 gouvernantes ont démissionné parce qu'elles ne comprenaient pas qu'il essaie de communiquer quelque chose, l'interrompit doucement Manon. Les enfants ne pleurent pas par caprice. Sans attendre la permission, elle se dirigea vers la chambre de Léo. Gabriel la suivit, se préparant à un nouvel échec. Ils trouvèrent l'enfant assis par terre, se balançant d'avant en arrière, des larmes coulant sur ses joues. La gouvernante précédente avait laissé des jouets éparpillés partout, créant un chaos visuel qui, de toute évidence, le submergeait. Manon s'assit sur le parquet à plusieurs mètres de distance, sans un mot. Elle commença simplement à ramasser les jouets, les organisant par couleur, en silence. Progressivement, les pleurs de Léo diminuèrent. L'enfant l'observa avec curiosité tandis qu'elle remettait de l'ordre dans son espace. « Bonjour, Léo, » murmura Manon sans le regarder directement. « Je m'appelle Manon. »« Ça ne marchera pas, » pensa Gabriel. Léo ne répond pas aux inconnus. Mais à sa grande surprise, l'enfant cessa de se balancer et la fixa attentivement. Manon se mit à fredonner une douce mélodie, une vieille berceuse que sa grand-mère lui chantait autrefois. La musique emplit la chambre de chaleur et, pour la première fois depuis des semaines, Léo sourit. Gabriel sentit comme si un poids lui était retiré de la poitrine. « Comment » commença-t-il à demander. « Les enfants autistes ont besoin de prévisibilité et de calme » expliqua Manon à voix basse. « Trop de stimuli les submergent. » Léo rampa lentement vers elle, encore méfiant, mais clairement intéressé. « C'est bien, petit, » lui dit Manon. « Tu peux t'approcher quand tu te sentiras prêt. » En 5 minutes, elle a accompli plus que moi en des mois, pensa Gabriel, ressentant un mélange d'admiration et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 1 heure plus tard, Léo était assis à côté de Manon, jouant tranquillement avec des cubes de couleur pendant qu'elle nommait chacun d'eux. « Vous êtes engagés » dit Gabriel lorsqu'ils sortirent de la chambre. Manon souriait. Pour la première fois depuis son arrivée, Gabriel remarqua vraiment son visage. Elle était belle d'une manière naturelle, sans maquillage excessif ni artifice. « Concentre-toi, Gabriel, c'est ton employé » se réprimanda-t-il mentalement. 2 semaines plus tard, Gabriel rentra tôt du travail, chose inhabituelle pour lui. Depuis des jours, il trouvait des prétextes pour revenir plus tôt au manoir, se disant que c'était pour suivre les progrès de Léo. Menteur, pensa-t-il. C'est pour la voir, elle. Il trouva Manon dans le jardin, en train d'apprendre à Léo à reconnaître les fleurs. L'enfant pointait chacune d'elles du doigt tandis qu'elle les nommait patiemment. « Comment va-t-il aujourd'hui » demanda Gabriel en s'asseyant dans l'herbe à côté d'eux. Manon le regarda, surprise. En 2 semaines, c'était la première fois qu'il s'asseyait à leur niveau. « Très bien. Aujourd'hui, il a dit effleure pour la première fois. » Gabriel sourit sincèrement. « Sérieux, Fleur » cria soudain Léo en désignant une rose. « Fleur jolie comme Manon. » Gabriel et Manon se regardèrent,
tous deux sentant le poids de l'instant. C'était la première fois que Léo faisait une comparaison émotionnelle. « Tu as raison, mon fils, murmura Gabriel. Manon est jolie comme les fleurs. » Manon rougit en détournant le regard. « Et qu'est-ce qui m'arrive? » C'est mon patron, pensa-t-elle, sentant des papillons dans son estomac. Ce soir-là, après avoir couché Léo, Gabriel trouva Manon dans la cuisine en train de se préparer à dîner. « Cela vous dérange si je vous accompagne ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas dîné. » Manon acquiesça, nerveuse. C'était la première fois qu'ils dînaient ensemble. Pendant qu'ils mangeaient, Gabriel l'observa discrètement. Elle mangeait avec des manières élégantes mais simples, sans prétention. « Mais puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il finalement. Manon se tendit. « Cela dépend à quel point. »« Pourquoi avez-vous accepté ce travail ?» demanda-t-il. « Vous êtes ergothérapeute. Vous pourriez gagner plus dans une clinique. » Manon baissa les yeux, jouant avec sa fourchette. « Parfois, la vie nous met dans des situations où nous devons choisir entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. » Il y a de la douleur dans sa voix, nota Gabriel. Quelque chose l'a blessé. « Et vous, qu'avez-vous choisi ? » Ce dont ma famille avait besoin, répondit-elle simplement. Gabriel sentit une connexion inexplicable avec cette réponse. Lui aussi avait passé des années à choisir la responsabilité plutôt que le bonheur personnel. « Je comprends ce sentiment, murmura-t-il. Manon le regarda, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « Vraiment ?» Gabriel hésita. Il n'avait jamais raconté à personne ce qui s'était réellement passé pendant l'accouchement de Léo. « Ma femme est morte en donnant la vie à Léo, dit-il finalement. Les médecins m'ont dit que je devais choisir de la sauver, elle, ou de le sauver, lui. » Manon sentit comme si on lui avait coupé le souffle. « Oh mon Dieu, Gabriel, je ne savais pas. »« J'ai choisi mon fils, continua-t-il, la voix brisée. Et depuis, chaque fois que je le regarde, je me souviens de cette décision. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à créer de lien avec Léo, comprit Manon. Il se sent coupable que son fils soit vivant. » Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha la sienne. « Ce n'était pas votre faute, dit-elle doucement. Vous avez sauvé la vie d'un magnifique petit garçon. » Gabriel sentit quelque chose se briser en lui. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un le comprenait sans le juger. « Parfois, j'ai l'impression d'être un échec en tant que père, avoua-t-il. Léo réagit mieux avec vous qu'avec moi. »« Ce n'est pas vrai, répondit Manon. Il vous aime. Il a juste besoin de temps pour tout assimiler. Comme vous, pensa-t-elle, mais elle ne le dit pas. » Ils restèrent en silence, leurs mains enlacées sur la table. L'air entre eux se chargea d'électricité, de compréhension mutuelle. « Manon, murmura Gabriel. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Gabriel, je... » Le téléphone de Manon sonna brusquement, rompant le moment. Elle regarda l'écran et pâlit. « Pardon, je dois répondre, dit-elle en libérant sa main. C'est l'hôpital. » Elle s'éloigna pour parler, mais Gabriel put noter son agitation croissante. « Quoi ? Quand ?» l'entendit-il dire. « Oui, j'arrive tout de suite. » Elle revint, les larmes aux yeux. « Je dois partir, dit-elle. C'est une urgence familiale. Voulez-vous que je vous conduise ? Non, je vais prendre un taxi. Merci. » Gabriel la regarda rassembler ses affaires à la hâte. Manon la retint-il. « Et si vous avez besoin de quoi que ce soit ?» Elle se retourna et, un instant, il vit une véritable terreur dans ses yeux. « Merci, Gabriel, mais il y a des choses que je dois affronter seul. » Quel secret cache-t-elle ? Se demanda Gabriel en la regardant s'en aller. Et pourquoi ai-je l'impression que c'est aussi mon problème maintenant ? La voix douce de Manon flottait dans le couloir comme une caresse. Gabriel s'arrêta dans l'entrée de son manoir, oubliant complètement la réunion qui venait de se terminer.
Encore rentré tôt, pensa-t-il, mais il ne prenait même plus la peine de se le nier. Il suivit le son jusqu'à la chambre de Léo, où il découvrit une scène qui lui coupa le souffle. Manon était assise dans le fauteuil à bascule, inutilisé depuis la mort de sa femme, avec Léo blotti sur ses genoux. Elle chantait à voix basse une chanson douce tandis que l'enfant jouait avec le simple collier d'argent qu'elle portait. Et qu'une maman, nous chantait le soir, fredonnait-elle doucement. On dirait une mère, pensa Gabriel, sentant un étrange pincement au cœur. Léo leva la tête et l'aperçut à la porte. « Papa » cria-t-il en sautant des genoux de Manon. « Manon chante bien. » Manon sursauta, rougissant en le voyant. « Monsieur Gabriel, je ne vous avais pas entendu arriver. » Léo ne voulait pas faire sa sieste et... « Ne vous excusez pas, l'interrompit-il en s'approchant. « J'adore vous entendre chanter. »« J'adore tout de vous, pensa-t-il, mais il se retint. « C'est une chanson que me chantait ma grand-mère, expliqua Manon en rajustant son chemisier. Les enfants réagissent bien aux musiques traditionnelles. » Gabriel s'assit sur le bord du lit, observant Léo grimper à nouveau sur les genoux de Manon. « Vous m'apprenez » demanda-t-il. « Peut-être que je pourrais le calmer aussi, quand il pleure. » Manon le regarda, surprise. En 3 semaines, c'était la première fois qu'il demandait à participer aussi activement. « Bien sûr, sourit-elle. Mais vous devez d'abord vous détendre. »« Me détendre. » Les enfants sentent la tension, expliqua-t-elle. Respirez profondément et relâchez vos épaules. Gabriel obéit, sentant le stress de la journée s'évanouir. Dans cette chambre, avec elle et Léo, le monde extérieur n'existait plus. Maintenant, chantez avec moi, murmura Manon en reprenant la mélodie. Leurs voix se mêlèrent en harmonie et Léo ferma les yeux, complètement détendu dans les bras de Manon. On dirait une famille, pensa Gabriel, alarmé par la simplicité de ce moment. Quand Léo s'endormit, ils le portèrent ensemble jusqu'à son berceau. Leurs mains s'effleurèrent accidentellement en le bordant et tous deux sentirent une décharge électrique. Gabriel, chuchota Manon. Nous devrions sortir de la chambre. Il hocha la tête, mais aucun ne bougea. Ils étaient très proches, respirant le même air, perdus dans le regard de l'autre. Un baiser, pensa Gabriel, luttant contre l'impulsion. Le timbre de la porte d'entrée rompit brusquement le charme. « Ce doit être mon assistant avec les documents, » murmura Gabriel en s'éloignant à contre-cœur. Mais quand il ouvrit la porte, il se trouva face à Juliette, souriante et radieuse. « Surprise, mon cher cousin, dit-elle en entrant sans attendre d'invitation. J'ai pensé te rendre une petite visite. » Bon sang, pensa Gabriel. Pourquoi maintenant? Juliette, je ne m'attendais pas à te voir. C'est précisément pour ça que je suis venu, rit-elle. Les hommes ont besoin de surprises dans leur vie. Juliette portait une robe rouge qui soulignait sa silhouette parfaite, des escarpins de créateur et un maquillage impeccable. Elle était l'image même de la sophistication parisienne. Vous et Léo, demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Il fait la sieste. Et la nouvelle employée, demanda-t-elle avec une innocence feinte. J'ai entendu dire que tu avais engagé quelqu'un de jeune. Gabriel se tendit. Les nouvelles voyageaient vite dans son cercle. Manon est excellente avec Léo, répondit-il prudemment. À cet instant, Manon sortit du couloir, marchant sans bruit pour ne pas réveiller l'enfant. En voyant Juliette, elle s'arrêta net. Des ennuis, pensa-t-elle immédiatement, reconnaissant le type de femme qu'elle avait en face d'elle. Vous devez être la fameuse employée, dit Juliette avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis Juliette, la cousine de Gabriel. Manon, répondit-elle avec dignité. Enchantée, madame. Juliette la dévisagea de la tête aux pieds, notant ses vêtements simples mais propres, ses cheveux attachés de manière professionnelle, l'absence de bijoux de valeur. Et où avez-vous fait vos études, demanda Juliette d'un ton doux mais inquisiteur. À l'université de Rouen, en ergothérapie, répondit Manon. J'ai aussi une spécialisation en pédiatrie. Intelligente et qualifiée, pensa Juliette, alarmée.
pire que prévu. Très intéressant, sourit-elle faussement. Et Gabriel a toujours accordé beaucoup d'importance à l'éducation. Le ton fit sentir à Manon qu'elle était comme un insecte sous une loupe. Et puis-je vous offrir quelque chose à boire, madame, demanda-t-elle poliment. Oh, comme c'est gentil. Un café serait parfait. Quand Manon se dirigea vers la cuisine, Juliette s'approcha immédiatement de Gabriel. Elle est très jeune, murmura-t-elle. Es-tu sûr qu'elle peut s'occuper de Léo? Elle a été incroyable avec lui, répondit Gabriel, sentant le besoin de la défendre. Léo a plus progressé en 3 semaines qu'au cours des derniers mois. Beaucoup trop sur la défensive, nota Juliette. Il est déjà impliqué émotionnellement. Manon revint avec un plateau, se déplaçant avec une grâce naturelle dans le salon. Juliette observa comment Gabriel la suivait du regard. Asseyez-vous avec nous, ma chère, dit Juliette d'une voix mielleuse. J'adorerais faire plus ample connaissance. Manon hésita, cherchant du regard le soutien de Gabriel. Je vous en prie, dit-il. Vous faites partie de la famille. Famille. Le mot résonna dans l'air avec un poids que tous trois ressentirent. Juliette serra la mâchoire, presque imperceptiblement. Alors commença son interrogatoire. Avez-vous votre propre famille? Ma mère, répondit Manon prudemment. Je vis avec elle. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Vulnérable, besoin d'argent, catalogua Juliette. Un petit ami? Une fille aussi jolie doit avoir des prétendants. Manon rougit. Je n'ai pas le temps pour les relations personnelles, répondit-elle. Mon travail et ma mère occupent toute mon attention. Gabriel ressentit une étrange satisfaction à cette réponse. Pourquoi suis-je heureux qu'elle soit célibataire? Se demanda-t-il, alarmé. Et quelle dévotion, s'exclama Juliette. Bien que j'imagine que travailler dans une si belle demeure doit être stimulant. Le commentaire était chargé de venin. Manon le sentit, mais garda son calme. Travailler avec Léo est très enrichissant, répondit-elle diplomatiquement. Un pleur provenant de la chambre interrompit la conversation. Léo était réveillé. J'y vais, dit Manon en se levant. Je viens avec vous, ajouta Gabriel automatiquement. Juliette les regarda s'éloigner ensemble, notant la synchronisation naturelle de leurs mouvements. C'est pire que ce que j'imaginais, pensa-t-elle. Ils agissent comme un couple. Quand ils revinrent avec Léo, l'enfant tendit immédiatement les bras vers Juliette, mais elle recula instinctivement. Oh, mon chéri, tu risques de salir ma robe, dit-elle avec un rire forcé. Léo fronça les sourcils et se tourna vers Manon, qui le prit dans ses bras sans hésiter. Manon, cria l'enfant. Juliette veut pas Léo. Un silence gêné emplit le salon. Les enfants sont si directs, rit nerveusement Juliette. Ils ne comprennent pas la délicatesse des vêtements élégants. Mais Manon, elle, le prend dans ses bras peu importe sa tenue, pensa Gabriel, faisant des comparaisons involontaires. Juliette resta 1 heure de plus, observant chaque interaction entre Gabriel et Manon. Elle remarqua comment il souriait quand elle parlait, comment elle rougissait quand il la regardait. L'aisance naturelle entre trois. Quand elle partit enfin, Gabriel ressentit un soulagement palpable. Tout va bien, demanda Manon en remarquant sa tension. Parfaitement, mentit-il. Juliette peut être intense, pensa Manon, elle peut être dangereuse, mais elle ne le dit pas. Ce soir-là, après avoir couché Léo, ils s'assirent sur le balcon pour passer en revue les exercices de la journée. Les lumières de Deauville scintillaient à leurs pieds, créant une atmosphère intime. Gabriel, dit doucement Manon. Et puis-je vous demander quelque chose? Ce que vous voulez. Juliette et vous. Elle hésita. Pardon, ça ne me regarde pas. Il n'y a rien entre Juliette et moi, répondit-il rapidement. C'est ma cousine, mais parfois elle oublie les limites. Pourquoi est-ce si important pour moi qu'elle le sache, pensa Gabriel. Manon sentit une chaleur étrange dans sa poitrine à cette réponse. Bien, murmura-t-elle. Je veux dire,
c'est bon à savoir pour comprendre la dynamique familiale qui affecte Léo. Tous deux savaient que ce n'était pas la vraie raison de sa question. 2 jours plus tard, Juliette appela Gabriel. « Comment va la nouvelle employée » demanda-t-elle d'une voix désinvolte. Mais elle semblait très dévouée. Gabriel sentit une alarme intérieure. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Pour rien de particulier, » rit Juliette. « Simple curiosité familiale. » Mais Gabriel, oui, fais attention avec les employées jeunes et séduisantes. Elles confondent parfois la gratitude professionnelle avec d'autres sentiments. La communication se coupa, laissant Gabriel avec un sentiment de menace qu'il ne pouvait définir. Que prépare Juliette, pensa-t-il en regardant vers la chambre où Manon jouait avec Léo. Et pourquoi ai-je l'impression de devoir les protéger tous les deux? Le téléphone de Manon vibra avec insistance alors qu'elle aidait Léo avec ses exercices de motricité fine. Elle regarda l'écran et son visage pâlit en voyant un CHU de Rouen. Manon, entendit-elle la voix professionnelle de l'infirmière. Votre mère a eu une complication. Vous devez venir immédiatement. Le monde s'arrêta. Les cubes de couleur tombèrent de ses mains tremblantes tandis que Léo l'observait, confus. Et quel genre de complication, murmura-t-elle en s'éloignant pour que l'enfant ne l'entende pas. Le médecin vous expliquera à votre arrivée, mais c'est urgent. Manon raccrocha et se laissa tomber sur le canapé, les larmes commençant à couler sur ses joues. À cet instant, Gabriel rentra du travail, plus tôt que d'habitude. Encore en avance pour elle, pensa-t-il, mais son sourire s'effaça en la voyant pleurer. Manon, que se passe-t-il? Il courut vers elle, s'asseyant à ses côtés sans réfléchir. Ma mère, chuchota-t-elle, elle est à l'hôpital et je ne sais pas si. Sa voix se brisa complètement. Gabriel sentit un pincement au cœur en la voyant si vulnérable. Je déteste la voir souffrir, pensa-t-il, alarmé par l'intensité de sa propre réaction. Respirez, dit-il doucement en lui prenant les mains. Racontez-moi ce qui se passe. Manon le regarda à travers ses larmes, luttant contre l'envie de se laisser consoler par lui. Mais elle a un cancer, avoua-t-elle finalement. Le stade avancé. C'est pour ça que j'ai accepté ce travail. Gabriel se sentit comme s'il avait reçu un coup. Un cancer? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que c'est mon problème, pas le vôtre, répondit-elle en séchant ses joues. J'avais besoin d'un emploi bien rémunéré pour payer son traitement. C'est pour ça qu'elle semblait si désespérée lors de l'entretien, comprit Gabriel. Ce n'était pas juste un travail pour elle. Manon, commença-t-il, mais elle se leva brusquement. Je dois aller à l'hôpital, dit-elle. Pourriez-vous rester avec Léo jusqu'à ce que je trouve quelqu'un? Bien sûr, l'interrompit-il. Mais je ne vous laisserai pas y aller seul. Gabriel, vous ne pouvez pas. Je peux, et je le ferai, dit-il fermement. Léo vient avec nous. Manon le regarda, surprise. En 4 semaines, c'était la première fois qu'il prenait une décision impulsive dictée par ses sentiments. Ce n'est pas nécessaire, murmura-t-elle, mais sa voix trahit à quel point elle avait besoin de ce soutien. Et si, c'est nécessaire, répondit-il en s'approchant. Pour moi, c'est nécessaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire, pensa Gabriel. Depuis quand ces problèmes sont-ils devenus les miens? Pendant le trajet vers l'hôpital, Manon lui raconta toute l'histoire. Sa mère, Catherine, avait été diagnostiquée 6 mois plus tôt. C'était une femme forte qui avait élevé Manon seule après la mort de son mari. Elle faisait des ménages dans des bureaux la nuit, expliqua Manon. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé d'aide à personne. Et comme sa fille, observa Gabriel. Manon sourit tristement. Je suppose que oui. Mais quand elle est tombée malade, tout a changé. Les médicaments coûtent une fortune, les chimiothérapies. C'est pour ça que vous avez quitté votre travail à la clinique. On me payait bien, mais pas assez, admit-elle. Votre offre représentait le triple de mon ancien salaire. Gabriel ressentit un étrange mélange de culpabilité et d'admiration.
Il avait engagé une femme désespérée, mais elle s'était révélée être exactement ce dont Léo avait besoin. Était-ce une coïncidence ou le destin? Se demanda-t-il. À l'hôpital, ils trouvèrent Catherine, consciente mais faible. C'était une femme de 55 ans, avec les mêmes yeux noisettes que sa fille et un sourire chaleureux malgré la douleur. « Ma fille, murmura-t-elle en voyant Manon. « Tu n'aurais pas dû venir si vite. »« Maman, tu m'as fait peur, dit Manon en lui prenant la main. »« Comment te sens-tu » Catherine remarqua la présence de Gabriel, qui tenait Léo dans ses bras. « Et ce charmant monsieur » demanda-t-elle avec une lueur espiègle dans les yeux. Manon rougit. « Maman, voici mon employeur, monsieur de Valmont, et ce petit prince, c'est Léo. »« Madame Catherine, dit Gabriel en s'approchant. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Manon me parle constamment de votre force. » Catherine étudia Gabriel d'un œil malicieux. « Mon employeur, murmura-t-elle. L'intéressant. Les employeurs ne viennent pas souvent à l'hôpital avec leurs employés. Cette femme voit trop clair, pensa Gabriel, se sentant démasqué. Le médecin arriva avec de bonnes nouvelles. C'était une fausse alerte. Les constantes s'étaient stabilisées et Catherine pourrait rentrer chez elle le lendemain. Mais elle aura besoin de soins plus intensifs, expliqua le médecin. Et le prochain cycle de chimiothérapie doit être avancé. Manon sentit le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. « Combien cela coûtera-t-il » demanda-t-elle d'une voix tendue. Le médecin annonça un chiffre qui fit pâlir Manon. « Je dois réfléchir aux options, murmura-t-elle. De retour au manoir, Manon s'excusa pour appeler son ancien responsable à la clinique, espérant récupérer quelques heures de travail. Gabriel l'écouta depuis la cuisine tout en préparant le dîner de Léo. « Je comprends que vous ayez déjà engagé quelqu'un d'autre. »« Non, ce n'est pas un problème. »« Merci quand même. » Quand elle raccrocha, Gabriel put lire la défaite dans ses yeux. « Tout va bien. »« Parfaitement, mentit-elle. »« Je réorganisais juste quelques petites choses. »« Elle ment, pensa-t-il. Elle est désespérée et ne veut pas que je le sache. » Après avoir couché Léo, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Manon faisait la vaisselle machinalement, perdue dans ses pensées. « Manon, dit doucement Gabriel, à propos des frais médicaux de votre mère. »« Et n'y pensez même pas, l'interrompit-elle sans se retourner. Vous ne savez même pas ce que j'allais dire. Vous alliez proposer de l'argent, se retourna-t-elle vers lui, et je ne peux pas l'accepter. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que vous me payez déjà suffisamment, répondit-elle. Je ne vais pas abuser de votre gentillesse. Gabriel s'approcha, réduisant la distance entre eux. Et si ce n'est pas de la gentillesse? Et si c'est autre chose? Manon sentit l'air s'épaissir entre eux. Et Gabriel, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas quoi? Murmura-t-il en se rapprochant encore. Ressentir cette attirance l'un pour l'autre. Il l'a dit. Il l'a dit à voix haute, pensa Manon, son cœur s'emballant. Vous êtes mon employeur, chuchota-t-elle faiblement. Et vous êtes la femme qui a sauvé mon fils, répondit-il. La femme qui est en train de me sauver, moi. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. Gabriel leva la main et lui caressa doucement la joue. Laissez-moi vous aider, murmura-t-il. Laissez-moi prendre soin de vous comme vous prenez soin de nous. Manon ferma les yeux, luttant contre l'envie de se laisser aller. Et si j'accepte votre argent, cela changera tout entre nous, murmura-t-elle. Tout a déjà changé, répondit-il, depuis le premier jour où vous êtes arrivé ici. Il se pencha vers elle, leurs lèvres s'effleurant presque. Manon sentit toute sa résistance s'évanouir. Juste un baiser, pensa-t-elle. Quel mal peut faire un baiser? Manon. Papa. La voix de Léo depuis sa chambre rompit le charme. Ils se séparèrent brusquement, tous deux le souffle court. Il fait parfois des cauchemars, expliqua Gabriel en passant une main dans ses cheveux. J'y vais, dit Manon, ayant besoin de distance pour réfléchir.
Allons-y ensemble, la corrigea-t-il. Ensemble. Le mot résonna entre eux avec une signification qui allait bien au-delà de s'occuper de Léo. Quand ils eurent enfin calmé l'enfant et furent retournés au salon, le moment d'intimité était passé, mais la tension persistait. À propos de l'argent, commença Gabriel. Laissez-moi y réfléchir. Manon l'interrompit. C'est une décision importante. En effet, acquiesça-t-il. Mais Manon, oui, peu importe ce que nous déciderons pour l'argent, ce que je ressens pour vous ne changera pas. Manon sentit des papillons dans son estomac. Et que ressentez-vous pour moi? Gabriel la regarda droit dans les yeux. Quelque chose qui m'effraie et m'excite en même temps, avoua-t-il. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. À cet instant, la sonnette retentit. Tous deux sursautèrent comme s'ils avaient été surpris en pleine infraction. Gabriel alla ouvrir et se retrouva face à Juliette, debout sur le perron avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonsoir, mon cousin, dit-elle doucement. J'espère ne rien déranger d'important. » Mais la façon dont elle regarda par-dessus l'épaule de Gabriel vers Manon, qui avait encore les joues rouges et les lèvres légèrement gonflées, montra clairement qu'elle savait exactement ce qu'elle avait interrompu. Des ennuis, pensa Gabriel. De gros ennuis. Surprise, mon amour, annonça Juliette en entrant dans le manoir, suivie de deux femmes élégantes. J'ai organisé un petit apéro dînatoire pour que tu rencontres de nouvelles personnes. Gabriel regarda sa montre. 18h, un vendredi. Manon était dans la cuisine en train de préparer le dîner de Léo, qui jouait tranquillement dans le salon. Comment ose-t-elle organiser quelque chose chez moi sans me consulter, pensa-t-il, sentant l'irritation monter. Juliette, tu ne m'as prévenu d'aucun dîner, dit-il d'une voix tendue. C'est pour ça que c'est une surprise, rit-elle. Gabriel, je te présente Charlotte, avocate d'affaires, et Victoire, architecte. Toutes deux célibataires et fabuleuses. Les deux femmes affichèrent un sourire parfait, vêtues de tenues de créateur et impeccablement maquillées. Elles étaient belles d'une manière calculée, artificielle. Exactement le genre de femme que Juliette pense qu'il me faut, pensa Gabriel avec lassitude. Enchanté, dit-il poliment, mais son regard chercha instinctivement Manon. Où est ton employé? Demanda Juliette d'une voix mielleuse. Nous aurons besoin d'elle pour nous servir. Employé. La façon dont elle le dit fit serrer les poings à Gabriel. Manon apparut de la cuisine, portant l'assiette de Léo. En voyant les invités, elle s'arrêta net. Bonsoir, dit-elle avec dignité, malgré sa tenue de travail et ses cheveux simplement attachés. Là, parfait, dit Juliette. Manon, n'est-ce pas? Nous aurions besoin que vous nous prépariez quelque chose d'élégant pour 5 personnes. Juliette, intervint Gabriel. Manon n'est pas cuisinière. Son travail est de s'occuper de Léo. Oh, je suis sûr qu'elle peut gérer les deux, sourit Juliette. N'est-ce pas, ma chère? Manon sentit le piège, mais garda son calme. Bien sûr, madame. Une préférence particulière? Dignité intacte, pensa Gabriel, admirant sa force. Quelque chose de sophistiqué, répondit Charlotte avec dédain. On s'attend à un certain standing après tout ce qu'on a entendu sur cette demeure. Manon acquiesça et retourna à la cuisine, mais Gabriel remarqua la tension dans ses épaules. C'est une mauvaise idée, pensa-t-il. Une très mauvaise idée. Pendant l'heure qui suivit, tandis que les femmes s'installaient au salon en sirotant un vin coûteux, Manon travailla en silence, préparant un repas pour lequel elle n'avait pas les ingrédients appropriés. Gabriel, dit Victoire en s'approchant d'un air enjôleur. Juliette nous a parlé de votre réussite professionnelle. Ce doit être fascinant de diriger un empire. Il y a des moments, répondit-il automatiquement, mais son attention était portée sur les bruits venant de la cuisine. Est-ce qu'elle s'en sort? A-t-elle tout ce dont elle a besoin? Et élever un fils seul doit être un sacré défi, ajouta Charlotte. Heureusement, des employés compétentes peuvent alléger ce fardeau. Fardeau, pensa Gabriel.
Elle parle de Léo comme d'un fardeau. Léo n'est pas un fardeau, dit-il fermement. Il est la meilleure chose dans ma vie. Les trois femmes échangèrent des regards gênés. Bien sûr, rit nerveusement Juliette. Ce que Charlotte voulait dire, c'est qu'avoir une aide professionnelle te permet de te concentrer sur, disons, lui trouver une nouvelle mère. À cet instant, Léo se mit à pleurer depuis sa chambre. Le son s'intensifia rapidement, se transformant en cri d'angoisse. « Et qu'est-ce qu'il a » demanda Victoire avec dégoût. « Il s'agite parfois » expliqua Gabriel en se levant. « Excusez-moi. »« Non » hurla Léo quand son père tenta de le calmer. « Veux Manon. »« Manon. » L'enfant se balançait violemment, ses cris emplissant tout le manoir. Gabriel essaya tout, mais Léo le repoussait. Il ne veut qu'elle, pensa-t-il avec un mélange de douleur et de compréhension. Manon apparut immédiatement, s'essuyant les mains sur son tablier. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas » répondit Gabriel, désespéré. Il allait bien et tout à coup. Manon s'approcha de Léo et se mit à fredonner la berceuse qui le calmait toujours. Progressivement, les cris diminuèrent. « Il y a beaucoup de nouvelles voix » murmura-t-elle. Les changements soudains le submergent. « Bien sûr » comprit Gabriel. Le dîner surprise l'a perturbé. « Viens là, mon amour » chuchota Manon. Et Léo se jeta aussitôt dans ses bras. Du salon parvenaient des rires gênés et des commentaires chuchotés. « L'île est toujours aussi problématique » entendit Gabriel demander à Charlotte. « Les enfants spéciaux demandent de la patience » répondit Juliette d'un ton condescendant. « Heureusement, il y a des professionnels formés pour gérer ces situations. » Des professionnels formés, pensa Gabriel. Elle parle de Manon comme d'un service sous contrat. Il retourna au salon et trouva les trois femmes visiblement mal à l'aise. « Il va mieux » demanda Victoire sans réel intérêt. « Oui, grâce à Manon » répondit-il avec insistance. « Et quelle chance d'avoir une employée spécialisée » dit Charlotte. « Ça doit coûter plus cher qu'une simple nounou. » Tout n'est qu'une question d'argent pour elle, pensa Gabriel avec un dégoût croissant. Manon servit le dîner qu'elle avait réussi à préparer, un velouté de potiron, une salade fraîche et du pain de campagne grillé à l'ail. C'était simple, mais délicieux. « Oh » s'exclama Juliette en voyant les assiettes. « Quelle rusticité !»« Je m'attendais à quelque chose de plus sophistiqué » murmura Charlotte. Manon garda la tête haute, mais Gabriel vit ses joues rougir d'humiliation. « Ça suffit » pensa-t-il. « Je ne vais pas permettre qu'on la traite ainsi. » Le dîner est excellent, dit Gabriel à voix haute. Manon a réussi à préparer un dîner pour 5 personnes en 1 heure. Elle est extraordinaire. Les femmes se turent, mais Juliette afficha un sourire dangereux. Pendant le dîner, Manon servit chaque plat avec un professionnalisme parfait, ignorant les commentaires subtils sur le service et la présentation. Gabriel, dit Juliette tandis que Manon desservait les assiettes. Tu devrais envisager de faire appel à un traiteur pour les occasions spéciales. Un dîner comme celui-ci exige un certain standing. Un certain standing, pensa Gabriel. Face à l'authenticité et la chaleur que Manon apporte si naturellement. Le standing est parfait, répondit-il fermement. Quand les invités partirent enfin, Gabriel chercha Manon. Il la trouva dans sa chambre, en train de rassembler ses quelques affaires dans un sac. « Que faites-vous » demanda-t-il, alarmé. « Je démissionne » répondit-elle sans le regarder. Avec effet immédiat. « Non, elle ne peut pas partir » pensa-t-il désespérément. « Manon, s'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Je ne peux plus travailler ici » dit-elle d'une voix brisée. « Pas comme ça. »« Pourquoi ? À cause de Juliette et de ses amis stupides ?» Manon se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Parce qu'elles m'ont humilié dans votre maison, et vous n'avez rien dit » avoua-t-elle. « Parce qu'elles m'ont traité comme si j'étais invisible. » Gabriel sentit comme un couteau se planter dans sa poitrine. « Manon, je connais ma place » continua-t-elle.
Je suis l'employé. Mais j'ai une dignité. Votre place n'est pas celle d'une employée, dit-il désespérément. Votre place est ici, avec nous. Comme une famille. Comme la femme que j'aime, pensa-t-il, mais il n'osa pas le dire. Manon le regarda, surprise. Famille? Oui, répondit-il en s'approchant. Vous, Léo, et moi. Nous sommes une famille. Gabriel, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Je peux les dire et je les dis parce qu'elles sont vraies, l'interrompit-il. Ce que Juliette a fait ce soir était inacceptable. J'aurais dû l'arrêter. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, demanda-t-elle d'une petite voix. Gabriel hésita, cherchant les mots justes. Parce que je suis un lâche, admit-il finalement. Parce que j'ai peur de ce que je ressens pour vous. Manon sentit son cœur s'accélérer. Que ressentez-vous pour moi? Gabriel s'approcha encore, lui prenant les mains. Quelque chose qui va au-delà du professionnel, avoua-t-il. Quelque chose qui m'effraie, car je n'aurais jamais pensé ressentir cela à nouveau. Je t'aime, pensa-t-il, mais il ne pouvait pas encore le dire. Manon, restez, murmura-t-il. Et s'il vous plaît. Léo a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Manon le regarda dans les yeux, y voyant pour la première fois une réelle vulnérabilité. Les choses doivent changer, dit-elle enfin. Elles vont changer, promit-il. Plus jamais je ne laisserai quiconque vous manquer de respect. Parce que tu es à moi, pensa-t-il, et je vais te protéger. Manon acquiesça lentement, défaisant son sac. Une dernière chance, murmura-t-elle. Vous n'aurez pas besoin de m'en donner une autre, promit Gabriel. Mais tandis qu'ils s'étreignaient, aucun d'eux ne savait que Juliette avait écouté depuis le couloir. C'en est fini, pensa-t-elle avec des yeux froids. Et si je ne peux pas vous séparer gentiment, ce sera par la force. Manon, attendez. Gabriel la rattrapa à la porte, bloquant le passage de son bras. Vous ne pouvez pas partir. Manon s'arrêta, la main tremblante sur la poignée. Les larmes qu'elle avait contenues toute la soirée se mirent à couler sur ses joues. Et si, je peux, murmura-t-elle. Et je le dois. Pourquoi, demanda-t-il désespérément. À cause de Juliette, de ses amis stupides? Manon se tourna vers lui, les yeux brillants de douleur. Ou pour ma dignité, Gabriel. Parce que je ne peux pas travailler dans un endroit où l'on me traite comme si j'étais invisible. C'est ma faute, pensa-t-il. J'aurais dû la défendre. Vous avez raison, admit-il. J'aurais dû les faire taire. J'aurais dû vous défendre. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, demanda-t-elle d'une voix brisée. Gabriel ferma les yeux, luttant contre ses propres démons. Parce que j'ai peur, avoua-t-il finalement. Peur de quoi? De ça, murmura-t-il en désignant l'espace entre eux. De ce qui est en train de se passer entre nous. Manon sentit l'air s'épaissir autour d'elle. Il ne se passe rien entre nous, mentit-elle faiblement. Gabriel se rapprocha encore, réduisant la distance jusqu'à sentir son souffle. Menteuse, chuchota-t-il. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose, ici. Dis non, pensa Manon. Dis non et part en courant. Mais elle ne le put. Les yeux de Gabriel la tenaient hypnotisée, vulnérable. Gabriel, nous ne pouvons pas. Pourquoi pas, l'interrompit-il. Donnez-moi une seule raison qui ne soit pas le travail. Manon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Toutes les raisons qu'elle avait s'effondrèrent sous son regard intense. Parce que tout va changer, murmura-t-elle finalement. Tout a déjà changé, répondit-il en se rapprochant davantage. Depuis le premier jour où vous êtes arrivés ici. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. Gabriel leva la main et lui caressa la joue, séchant ses larmes. Manon, vous et Léo êtes la chose la plus importante dans ma vie maintenant, confessa-t-il. Je ne peux pas vous laisser partir. Dis-le, pensa-t-il. Dis-lui que tu l'aimes. Et que êtes-vous en train de dire,
exactement, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je suis en train de dire que... Il hésita, puis trouva le courage. Que je suis en train de tomber amoureux de vous. Les mots flottèrent dans l'air comme une douce confession. Manon sentit son monde vaciller. Gabriel. Et je crois que vous ressentez la même chose, continua-t-il. Je le vois dans la façon dont vous me regardez, dans la façon dont vous rougissez quand je suis près de vous. Il a raison, pensa-t-elle. Je suis éperdument amoureuse de lui. C'est de la folie, chuchota-t-elle. La plus belle des folies, répondit-il en se penchant vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui couvait depuis des semaines. Il fut d'abord doux, presque hésitant, mais quand Manon répondit, il s'intensifia avec toute la passion contenue. Enfin, pensa Gabriel, ayant l'impression d'avoir attendu ce moment toute sa vie. Manon fondit dans ses bras, oubliant toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. À cet instant, il n'existait plus que deux. Ils se séparèrent lorsque le souffle vint à manquer, mais restèrent enlacés, leur respiration saccadée se mêlant. « Ça change tout, murmura Manon contre ses lèvres. « Je sais, répondit-il. Et ça m'est égal. » Les pleurs soudains de Léo depuis sa chambre brisèrent la bulle intime qui les entourait. Un cauchemar, expliqua Gabriel, mais aucun ne bougea immédiatement. Nous devrions aller le voir, dit Manon, bien que son corps ne voulût pas se séparer du sien. Allons-y ensemble, murmura Gabriel en lui prenant la main. Ensemble, pensa Manon. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils trouvèrent Léo en pleurs dans son berceau, tendant ses petits bras vers eux. Manon, papa, cria l'enfant. Vilain monstre. Gabriel le prit dans ses bras tandis que Manon allumait la petite veilleuse qu'elle avait installée pour ces moments-là. Il n'y a pas de monstre ici, lui dit doucement Manon. Il y a juste papa et moi qui veillons sur toi. Papa et moi, pensa Gabriel. Ça sonne parfaitement. Manon part, demanda Léo d'une petite voix effrayée. Comme maman? La question les frappa tous les deux comme un éclair. L'enfant avait associé le sac de Manon à une perte. Non, mon amour, répondit Manon en lui caressant la tête. Manon ne va nulle part. Promis, insista Léo. Manon regarda Gabriel, cherchant confirmation dans ses yeux. Promis, dit-elle finalement. Quand ils réussirent à rendormir Léo, ils retournèrent au salon en silence. La réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'installer. Manon, commença Gabriel, à propos de ce qui s'est passé. C'était une erreur, l'interrompit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment, demanda-t-il en s'approchant de nouveau. Vous le pensez vraiment? Manon le regarda, luttant contre ses propres sentiments. Je ne sais pas, admit-elle. Tout ça est si compliqué. Ça n'a pas à l'être, répondit-il en lui prenant les mains. Ça peut être simple. Simple? Elle rit amèrement. Gabriel, je suis votre employé. Vous êtes riche. Votre famille me déteste. Ma famille n'a pas d'importance, dit-il fermement. Seuls nous trois comptons. Mais est-ce que ça peut vraiment être si simple, pensa Manon. Gabriel se rapprocha encore, la coinçant doucement contre le mur. Et dites-moi que vous ne ressentez rien pour moi, murmura-t-il. Regardez-moi dans les yeux et dites-le. Manon essaya, mais les mots ne sortirent pas, je ne peux pas, chuchota-t-elle finalement. Parce que ce n'est pas vrai, répondit-il avant de l'embrasser à nouveau. Le baiser fut plus intense, plus désespéré. Des mois de tension refoulée explosèrent entre eux. Ça va trop vite, pensa Manon, mais son corps avait d'autres idées. Ils se séparèrent en entendant une voiture se garer à l'extérieur. « Vous attendez quelqu'un » demanda Manon en rajustant son chemisier. « Non » répondit Gabriel en fronçant les sourcils. Mais ce n'était pas une visite. C'était Juliette, debout dans le parc, des jumelles à la main, observant à travers la grande fenêtre du salon. « Je les ai vus s'embrasser » pensa-t-elle avec une fureur froide. « J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. »
Gabriel et Manon se dirigèrent vers leurs chambres respectives, sans savoir qu'ils avaient été observés. « Bonne nuit » murmura timidement Manon. « Bonne nuit » répondit-il en effleurant sa main une dernière fois. Juliette attendit que les lumières s'éteignent. Puis elle sortit son téléphone. « C'est moi » dit-elle quand on lui répondit. « Je veux que tu accélères l'enquête sur Manon. »« Tu as trouvé quelque chose » demanda la voix à l'autre bout du fil. « Je les ai surpris en train de s'embrasser » répondit Juliette d'une voix venimeuse. Gabriel est complètement aveuglé par cette femme. « Que veux-tu que je fasse ?» Juliette sourit cruellement. « Trouve quelque chose, n'importe quoi, que je puisse utiliser contre elle. Et si tu ne trouves rien, eh bien, invente-le. » Elle raccrocha et observa une dernière fois les fenêtres sombres du manoir. « Profite bien de ta dernière nuit de bonheur avec lui, pensa-t-elle. Car demain, ton cauchemar commence. » Le lendemain, Gabriel rentra du travail avec des fleurs pour Manon. Il les avait achetées sur un coup de tête, se sentant comme un adolescent amoureux. « Tout sera différent à partir de maintenant » pensa-t-il. « Plus de secrets. » Mais en entrant dans le manoir, il trouva Manon en pleurs dans la cuisine, une lettre à la main. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, alarmé. « Ma mère. » sanglota-t-elle. « Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération immédiate et la mutuelle ne la couvre pas. » Gabriel laissa tomber les fleurs et la prit aussitôt dans ses bras. « De combien avez-vous besoin ? » Je ne peux pas vous demander ça, murmura-t-elle contre sa poitrine. Vous ne me le demandez pas, répondit-il. Je vous l'offre. Gabriel. Laissez-moi prendre soin de vous, murmura-t-il en lui embrassant le front. Laissez-moi prendre soin de votre famille comme vous prenez soin de la mienne. Je t'aime, pensa-t-il. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Manon le regarda à travers ses larmes, voyant un amour sincère dans ses yeux. D'accord, chuchota-t-elle. Mais cela ne change rien entre nous sur le plan professionnel. Gabriel sourit. Tout a déjà changé hier soir, lui rappela-t-il. Et nous le savons tous les deux. Depuis sa voiture garée à l'extérieur, Juliette observait la scène intime à travers les fenêtres. Parfait, pensa-t-elle. Maintenant, elle lui doit de l'argent. Ce sera encore plus facile que prévu. Elle composa un autre numéro. Il est temps d'en finir, dit-elle quand on lui répondit. Que la guerre commence. Un café, demanda Juliette avec un sourire parfait, mais ses yeux verts brillaient d'une malice calculée. Il y a un charmant salon de thé près de l'hôpital. Nous pourrions faire plus ample connaissance. Manon hésita. Elle sortait de visite à sa mère, qui se remettait bien de l'opération que Gabriel avait payée sans la moindre hésitation. Ça ne peut pas être bon, pensa-t-elle, mais sa bonne éducation l'obligea à accepter. Bien sûr, madame. Juliette, s'il te plaît, sourit-elle faussement. Nous sommes presque de la famille, n'est-ce pas? Famille, pensa Manon avec un frisson. Si seulement elle savait ce qui se passe vraiment. Dans l'élégant salon de thé du centre-ville, Juliette commanda un cappuccino sans mousse tandis que Manon opta pour un simple café noir. Chaque détail était une déclaration silencieuse de classe sociale. « Comment va ta mère » demanda Juliette avec une inquiétude feinte. « Mieux, merci. L'opération a été un succès. »« Quel soulagement » murmura Juliette. « Gabriel m'a dit qu'il avait couvert les frais. C'est si généreux de sa part. »« Ça y est » pensa Manon, se préparant à l'attaque. « Sa générosité a été inattendue » répondit-elle prudemment. Juliette se pencha en avant comme pour partager un secret. « Manon, je peux t'appeler Manon, n'est-ce pas? J'ai besoin de te parler de femme à femme. » Bien sûr. Gabriel est un homme très spécial, commença Juliette, mais aussi très vulnérable depuis la perte de sa femme. Manon sentit une pointe de jalousie irrationnelle en entendant Juliette parler de lui avec une telle familiarité. « Il est évident qu'il aime Léo profondément, répondit-elle diplomatiquement. « Oh, oui, rit Juliette,
mais les hommes comme lui ont besoin d'un certain type de femme à leur côté. Quelqu'un de leur milieu. Mais nous y voilà, pensa Manon, serrant sa tasse entre ses mains. Je ne suis pas sûr de voir où vous voulez en venir. Juliette sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ce que je veux dire, ma chère, c'est que j'ai remarqué une certaine proximité entre vous deux. Manon sentit son sang se glacer dans ses veines. Ma relation avec Monsieur de Valmont est strictement professionnelle. Vraiment? Juliette haussa un sourcil parfaitement épilé. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu confonds gratitude professionnelle et autre chose. Elle sait quelque chose, pensa Manon avec une panique grandissante. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Juliette se renversa sur sa chaise, étudiant Manon comme un prédateur évalue sa proie. Manon, tu es une fille intelligente. Mais tu dois comprendre que les hommes riches confondent souvent la compassion et l'amour. Pardon? Gabriel a pitié de ta situation, expliqua Juliette d'une voix douce mais venimeuse. Ta mère malade, tes dettes, ton désespoir financier. Il est naturel qu'il veuille aider. Chaque mot était un coup de poignard calculé. Manon eut la nausée. Il n'a pas pitié de moi. Non. Juliette rit doucement. Alors, explique-moi pourquoi un homme riche paierait l'opération de la mère de son employé. Parce qu'il m'aime, pensa Manon. Mais le doute commença à s'infiltrer dans son esprit. Parce que c'est un homme bon. C'est un homme bon qui se sent coupable, corrigea Juliette. Coupable de son privilège, d'avoir tant alors que d'autres souffrent. Juliette se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Mais cette culpabilité, Manon, ce n'est pas de l'amour. Et quand elle lui passera, que crois-tu qu'il restera? Manon sentit son monde commencer à vaciller. Vous vous trompez. Vraiment? Juliette sourit triomphalement. Alors, dis-moi, t'a-t-il déjà présenté comme autre chose que son employé? Silence. T'a-t-il emmené à des événements mondains comme sa compagne? Plus de silence. L'a-t-il mentionné un avenir ensemble devant d'autres personnes? Manon sentit des larmes menacées de couler. Ça ne veut pas dire que tu connais ta place, l'interrompit brutalement Juliette. Et tu as plutôt intérêt à ne pas l'oublier. C'est la guerre, comprit enfin Manon. Vous êtes en train de me menacer? Juliette rit comme si l'idée était absurde. Bien sûr que non, ma chère. Je te donne juste un conseil, de femme à femme. Elle se leva avec élégance, laissant le montant exact sur la table. Profite de ce que tu attends que ça dure, murmura-t-elle. Mais ne confonds pas la charité avec le véritable amour. Quand Juliette fut partie, Manon resta seule avec ses pensées toxiques. Et si elle avait raison? Et si tout n'était que pitié? Ce soir-là, Gabriel rentra à la maison et trouva Manon distante et froide. « Comment va votre mère » demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser. Manon s'écarta subtilement. « Mieux, merci de demander. » Merci de demander, pensa Gabriel, confus. Depuis quand est-elle si formelle avec moi? Manon, tout va bien? Parfaitement, répondit-elle sans le regarder. Vous et Léo? Il joue dans sa chambre. Mais d'abord, parlez-moi. Manon le regarda enfin et Gabriel vit de la douleur dans ses yeux. Y a-t-il quelque chose que vous devriez me dire, demanda-t-elle. Comme quoi? Comme la vraie raison pour laquelle vous avez payé l'opération de ma mère. Gabriel fronça les sourcils, déconcerté par la question. Parce que je l'aime, et que je vous aime, vous, répondit-il simplement. Et quelle autre raison y aurait-il? Je vous aime. Les mots, enfin prononcés, flottèrent dans l'air. Manon sentit les doutes semés par Juliette se dissiper en partie. Vous m'aimez, chuchota-t-elle. Bien sûr que je vous aime, répondit-il en s'approchant. Vous pensiez que ce n'était que physique? Avant qu'elle ne puisse répondre, il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. Juliette avait tort, pensa Manon en fondant dans ses bras.
Mais la voix venimeuse murmurait encore au fond de son esprit, ou bien est-ce aussi de la pitié? Une semaine plus tard, Juliette organisa une réunion de famille spontanée au manoir de Gabriel. Juste la famille proche, avait-elle dit. Nous avons besoin de nous retrouver après tout ce temps. Manon servait les canapés pendant que les parents de Gabriel emplissaient le salon de conversation sur les investissements et les voyages en Europe. Je n'ai pas ma place ici, pensa-t-elle, se sentant invisible au milieu de tant de luxe et de sophistication. Juliette l'observait comme un faucon, attendant le moment parfait. Profitant de l'agitation, elle réussit à trébucher accidentellement près du sac de Manon, qu'elle avait laissé dans le vestibule. D'un geste expert, elle y glissa un collier de diamants d'une valeur de 50 000 €. Parfait, pensa-t-elle en souriant doucement tout en retournant auprès des invités. Gabriel, dit-elle à voix haute, n'aurais-tu pas vu mon collier de diamants? Celui que ma grand-mère m'a offert. Tous les regards se tournèrent vers elle avec inquiétude. Je n'ai vu aucun collier, répondit Gabriel. Où l'as-tu laissé? J'étais sûr de l'avoir apporté. Juliette joua la confusion à la perfection. Il a une très grande valeur sentimentale. Manon, depuis la cuisine, sentit un frisson prémonitoire. Quelque chose de grave va arriver, pensa-t-elle. Je le sens. Juliette regarda vers la cuisine où Manon faisait la vaisselle, puis vers le vestibule où se trouvait le sac. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider à le chercher, suggéra-t-elle d'une voix innocente. En vérifiant les sacs et les vestes, peut-être? Parfois, les bijoux s'accrochent aux vêtements. Les invités approuvèrent en murmurant, commençant à vérifier solidairement leurs propres affaires. C'est l'heure du coup de grâce, pensa Juliette en se dirigeant vers le sac de Manon. Que le spectacle commence. Le voici, s'exclama triomphalement Juliette en sortant le collier de diamants du sac de Manon. Je l'ai retrouvé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les invités restèrent immobiles, leur regard allant de Juliette au collier, puis à la cuisine où Manon était devenue blême. Ça ne peut pas être en train d'arriver, pensa Manon, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Juliette, es-tu sûre que c'est ton collier? Demanda Gabriel d'une voix tendue, bien que son cœur se soit déjà serré. Bien sûr que j'en suis sûre, répondit Juliette d'une voix brisée, comme si elle était dévastée. Et il appartenait à ma grand-mère. Regarde, ses initiales sont gravées ici. Gabriel vit les initiales délicatement gravées sur le fermoir. Celle de la grand-mère de Juliette. Oh mon Dieu, pensa-t-il, pris de nausée. Comment a-t-elle pu faire ça? Tous les yeux se tournèrent vers Manon, qui était sortie de la cuisine en entendant l'agitation. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, bien qu'elle sût déjà qu'elle tombait dans un piège. Isabella s'approcha, les larmes aux yeux, savamment calculées. Et Camilla, ma chérie, dit-elle d'une voix douloureuse, j'ai trouvé mon collier dans ton sac. Menteuse, pensa Camilla furieusement, mais elle savait que personne ne la croirait. Je n'ai pris aucun collier, dit-elle fermement. Je n'ai jamais vu ce bijou de ma vie. Mais il était dans ton sac, insista le cousin de Sébastien, le même Sébastien qui avait amené sa femme des années auparavant. Nous l'avons tous vu. Camilla regarda Sébastien désespérément, cherchant le moindre signe de confiance. Défends-moi, supplia-t-elle en silence. Et dis-moi que tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Mais Sébastien resta immobile, en proie à ses propres démons intérieurs. Sébastien, murmura Isabella. Je sais que c'est difficile, mais les preuves sont claires. Les preuves, pensa-t-il. Comment nier l'évidence alors qu'elle est sous mes yeux? Il doit y avoir une explication, finit-elle par dire d'une voix faible, empreinte de doute. Camille eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Une explication, répéta-t-elle, la voix brisée. Tu ne me fais pas confiance? Le silence de Sébastien fut sa réponse. Sébastien, intervint son oncle. Je comprends que la jeune fille ait été gentille avec Massia, mais c'est du vol, et pas n'importe quel vol, ajouta Isabella. C'est un bijou de famille inestimable. Tout le monde est contre moi,
pensa Camilla, sentant les murs se refermer sur elle. Camilla, finit par dire Sébastien d'une voix étrange. Peux-tu expliquer comment le collier s'est retrouvé dans ton sac? La question était comme un couteau. Ce n'était pas, je sais que tu es innocente, mais, explique-toi. Je n'ai aucune explication, répondit-elle avec dignité. Parce que je ne l'ai pas mis là. Mais quelqu'un l'a fait, murmura sa cousine, et c'était dans ton sac. Isabella s'approcha, feignant la passion. Camilla, je comprends que ta situation financière soit désespérée. Les frais médicaux de ta mère, quelle garce, pensa Camilla. Elle se sert de la maladie de ma mère contre moi. Elle ne me volerait pas un seul centime, dit-elle fermement, encore moins quelque chose d'aussi personnel, mais elle voyait bien dans les yeux des invités qu'ils la croyaient déjà coupable. Une employée de maison, pauvre, avec une mère malade. Bien sûr qu'elle est coupable. Sébastien, dit l'oncle, tu dois appeler la police. La police? Le pensa Camilla, paniquée. Un casier judiciaire ruinerait toute ma carrière. Non, répondit Sébastien rapidement. On ne va pas appeler la police. Un instant, Camilla eut un espoir, mais il continua et son cœur se serra. Je ne peux pas laisser ça impuni. Il va me virer, comprit-elle. Il va me virer sans même m'écouter. Sébastien, je t'en prie, murmura-t-elle. Sais-tu qui je suis? Sais-tu que je n'ai jamais cru te connaître? Il l'interrompit. Sa voix était glaciale, ses mots la frappant comme des balles. Tout l'amour, toute l'intimité partagée, effacée en un instant. D'accord, dit Camilla en redressant les épaules. Je comprends parfaitement. Elle se dirigea vers le couloir pour prendre son sac. Elle chercha son sac à main, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle comme sur une criminelle. Et Camilla, la voix d'Isabella, l'arrêta. Le collier. Bien sûr, pensa-t-elle avec amertume. L'humiliation suprême. Camilla sortit le collier de son sac et le tendit à Isabella d'une main tremblante. Voici ton précieux collier, dit-elle d'une voix brisée mais digne. Merci, ma chérie, murmura Isabella avec une douceur feinte. J'espère que tu trouveras de l'aide pour tes problèmes. Mes problèmes, pensa Camilla, comme si l'honnêteté était un problème. Elle se dirigea vers la porte. Mais la voix de Sébastien l'arrêta une dernière fois. Camilla se retourna, un dernier espoir la traversant. Je déposerai ton dernier chèque de paie demain, dit-il froidement, avec une prime. Une prime, pensa-t-elle, comme s'il s'agissait d'argent pour me déculpabiliser. Je n'ai pas besoin de ta prime, répondit-elle fièrement. Donne-moi simplement ce que tu me dois pour mon travail. Comme tu voudras, marmonna-t-il en évitant son regard. Quand Camilla partit, un silence gênant s'installa. Tu as bien fait, dit l'oncle à Sébastien. On ne peut pas laisser des voleurs entrer chez soi. Avais-je raison, se demanda Sébastien, ressentant un étrange vide dans sa poitrine. Ce soir-là, après le départ de tous, Sébastien trouva Massia en pleurs inconsolables dans son berceau. Où est Camille? Demanda-t-il entre deux sanglots. Je veux Camille. Et Camille, elle ne reviendra pas, dit Sébastien, les mots lui sortant de la gorge comme des éclats de verre. Non, cria Massia. La gentille Camille, pas la méchante Camille. Même mon enfant de 2 ans sait que j'ai fait une erreur, pensa Sébastien avec une horreur grandissante. Les jours suivants, l'état de Massia s'aggrava considérablement. Il cessa de marcher et se remit à ramper. Il cessa de parler, ne communiquant plus que par ses larmes. Il refusait de manger, rejetant toute la nourriture que Sébastien ou les nouvelles nounous lui offraient. C'est normal, lui dit le pédiatre. Les enfants autistes peuvent régresser lorsqu'ils subissent une perte ou un traumatisme. Un traumatisme, pensa Sébastien. J'ai traumatisé mon propre fils. Une semaine plus tard, Massia.